Après avoir soumis votre formulaire de réclamation pour le règlement relatif aux services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et aux principes de Jordan, l'administrateur évaluera si vous êtes admissible. Si vous êtes admissible, vous recevrez une lettre d'approbation d'admissibilité de l'administrateur. Cette lettre vous demandera comment vous souhaitez recevoir votre indemnisation. C'est un moment important. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir comment vous recevrez votre indemnisation, c'est aussi l'occasion de planifier l'avenir pour en tirer le meilleur parti. Ce que vous faites dépend entièrement de vous. Il vaut la peine de réfléchir à vos objectifs et d'en parler à une personne de confiance qui s'y connaît en finance pour avoir son avis. La planification de votre indemnisation peut commencer dès maintenant. Dans la plupart des cas, votre lettre d'approbation d'admissibilité indiquera le montant que vous recevrez et les prochaines étapes. À ce stade, vous devez faire un choix. Voulez-vous recevoir votre argent par dépôt direct sur votre compte bancaire ou par chèque envoyé par la poste? Votre lettre comprendra un formulaire de paiement de l'indemnisation. Vous devrez remplir ce formulaire et le renvoyer à l'administrateur par courriel, par télécopieur ou par la poste. Si vous souhaitez recevoir votre argent directement sur votre compte bancaire, vous devrez fournir un formulaire de dépôt direct de votre banque ou un chèque annulé avec votre réponse. L'administrateur doit recevoir votre formulaire de paiement de l'indemnisation dûment rempli dans les 60 jours suivant la date de votre lettre. Après avoir reçu votre formulaire, l'administrateur vous enverra votre argent conformément à vos instructions. Si vous n'envoyez pas votre réponse dans les 60 jours, un chèque vous sera envoyé par la poste. Assurez-vous donc que votre adresse postale est à jour. Vous pouvez mettre à jour votre adresse postale en appelant l'administrateur. La situation financière de chacun est différente. Ce qu'une personne considère comme une priorité peut ne pas l'être pour une autre. Vous voulez faire ce qui est le mieux pour vous, non seulement dans l'immédiat, mais aussi sur le long terme. Voici quelques éléments à prendre en compte qui pourraient vous aider à planifier la manière dont vous utiliserez l'argent de votre indemnisation. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez équilibrer vos besoins à court, moyen et long terme. Vous pouvez envisager de mettre de l'argent de côté pour les situations d'urgence ou mettre de l'argent dans une épargne à court, moyen ou long terme qui peut servir à payer un loyer, acheter une maison, à payer des études ou à prendre une retraite. Si vous n'en avez pas encore, vous pouvez envisager d'ouvrir un compte chèque ou épargne à frais réduits ou sans frais au lieu de faire appel à une société d'encaissement de chèques ou de prêts sur salaire. Un compte bancaire à frais réduits ou sans frais vous permet de recevoir la totalité de votre indemnisation puisqu'il n'y a pas de frais pour déposer votre argent. Quels que soient vos besoins et vos objectifs, vous gagneriez à en parler avec quelqu'un. Il peut s'agir d'un conseiller financier, d'une banque ou d'une coopérative de crédit ou d'une personne de confiance dont vous savez qu'elle est douée pour les finances. Parfois, cette personne peut penser à des choses que vous n'avez pas envisagées. Il existe également des outils et des ateliers gratuits en ligne qui peuvent vous aider à mieux comprendre les points à prendre en compte et les options qui s'offrent à vous. Certaines organisations ont également des personnes avec lesquelles vous pouvez parler des options qui seraient susceptibles de vous convenir. AFOA Canada est une bonne source d'information. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui aide les peuples autochtones dans plusieurs domaines, y compris les finances. Le site web d'AFOA contient des informations gratuites sur la planification en cas de réception d'une importante somme d'argent. Le module d'apprentissage d'AFOA intitulé « C'est ma vie, suis-je prêt ?» fournit des informations financières pratiques destinées spécifiquement aux peuples autochtones recevant une indemnisation. Une autre ressource est Prospérité Canada, un organisme à but non lucratif qui veille à ce que tous les Canadiens aient accès à des ressources et à des aides financières de qualité. Prospérité Canada offre une série de feuilles de travail pour aider les personnes et les familles autochtones à fixer des objectifs financiers et à les atteindre. Les fiches de travail sont disponibles en anglais, en français, en cri des plaines et en Ojibwe.
Le gouvernement du Canada propose également des informations sur son site Web, que vous pouvez trouver en effectuant une recherche sur Argent et finances du gouvernement du Canada. Si vous envisagez d'investir votre indemnisation ou une partie de celle-ci, un premier pas utile est de disposer d'un compte chèque ou d'un compte épargne. Un compte chèque ou épargne vous permet de déposer et de retirer de l'argent, de suivre vos dépenses et de mettre en place des paiements automatiques de factures pour ne rien oublier. En déposant votre indemnisation sur un compte bancaire à frais réduits ou gratuits, vous gardez votre argent en sécurité et vous y avez facilement accès. Il vous permet de recevoir l'intégralité de votre indemnisation et peut-être même vous rapporter des intérêts pendant que vous préparez l'avenir. La détention d'un compte chèque ou d'un compte épargne vous permet également de commencer à développer une relation avec votre banque ou votre coopérative de crédit, ce qui peut s'avérer utile pour accéder à d'autres produits et services financiers. Tout le monde ne dispose pas d'une banque ou d'une coopérative de crédit dans sa localité. Vous pouvez ouvrir un compte en ligne sans avoir à vous rendre dans un bâtiment physique. Le gouvernement du Canada propose des informations sur les services bancaires en ligne sur son site Web. Vous pouvez les trouver en recherchant « Gouvernement du Canada, comment utiliser les services bancaires en ligne ». Que vous ouvriez un compte bancaire en personne ou en ligne, il sera important de prendre en compte des éléments tels que le montant le plus bas que vous devez conserver sur votre compte, ainsi que les limites concernant les montants que vous pouvez verser et retirer de votre compte. Ce qui est important, c'est de s'assurer que vous avez le contrôle de votre compte bancaire. Vous devez réfléchir à beaucoup de choses, mais il existe des aides pour vous aider. Des informations financières et des liens vers des ressources supplémentaires sont disponibles sur le site Web du règlement à l'adresse fnchildclaims.ca/fr/information financière. Pour obtenir de l'aide dans le cadre du processus de demande d'indemnisation, vous pouvez également contacter l'administrateur au 1-833-852-0755 pour poser des questions ou demander l'aide d'un agent de soutien aux réclamations. Nous pouvons également vous mettre en contact avec des services de bien-être et de soutien culturel. Un soutien en matière de santé mentale et de bien-être est disponible gratuitement 24 heures sur 24 par l'intermédiaire de la ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être au 1-855-242-3310 ou en ligne sur le site www.espoirpourlemieuxêtre.ca. Les services de soutien sont offerts en anglais, en français, en cri, en ojibwe et en inuktitut. Pour certaines personnes, ces indemnisations peuvent changer leur vie. En prenant le temps de planifier dès maintenant, vous pourrez tirer le meilleur parti de votre indemnisation le moment venu.